Je m'appelle Ethan Cole et je suis l'une des dernières de personnes dont on s'attendrait à ce qu'elle partage une telle histoire. Après des années de préparation, d'études et d'entraînement rigoureux, j'ai eu l'honneur de faire partie du projet Mars Frontier, une mission qui entrerait dans l'histoire. C'est du moins ce que je croyais à l'époque. Ce que je ne savais pas, c'est que Mars n'était pas aussi inhabité qu'on nous l'avait laissé croire, et ce que j'ai rencontré allait changer à jamais ma conception de la vie, de la mort et de tout ce qui se trouve entre les deux. Nous sommes en 2035 et l'humanité est impatiente de planter son drapeau sur la planète rouge. Notre voyage vers Mars s'est déroulé sans encombre, ou du moins sans encombre comme peut l'être un voyage dans l'immensité de l'inconnu. Nous étions 6, chacun sélectionné pour son expertise unique. J'étais l'ingénieur en chef de l'équipe, chargé de veiller à ce que tout fonctionne comme il se doit. J'avais beaucoup de poids sur les épaules. Après tout, un seul dysfonctionnement pouvait nous condamner tous. Le voyage a duré 6 mois et, après l'atterrissage, l'équipage a commencé à s'installer dans son rôle. La mission était claire, recueillir des échantillons de sol, étudier l'atmosphère et explorer la possibilité de futures implantations humaines. Les premiers jours, tout se passe comme prévu. Mais le 5e jour, j'ai commis une simple erreur, apparemment insignifiante, qui a conduit à la découverte de quelque chose que je n'étais pas censé trouver. Ce jour-là, j'avais pour mission d'étudier un canyon voisin à la recherche de formations géologiques. Je m'étais légèrement éloigné, juste en dehors du périmètre de la mission. Je n'étais pas assez loin pour risquer un danger. Du moins, c'est ce que je pensais. En descendant dans une fissure étroite, mon pied a glissé sur du gravier meuble et je suis tombé. Pas très loin, juste quelques mètres, mais suffisamment pour que mon cœur s'emballe. Lorsque j'ai touché le fond, quelque chose a attiré mon attention. Une faible lueur, peu naturelle, émanait de l'une des parois du canyon. Ce n'était pas la lumière du soleil, ni le reflet de la visière de mon casque. Curieux, je me suis approché, et plus je me rapprochais, plus j'étais certain d'avoir trouvé quelque chose qui n'avait pas lieu d'être. Le sol sous mes pieds s'est légèrement déplacé, révélant ce qui ressemblait à une trappe métallique, enfouie sous la poussière martienne rougeâtre. J'ai envoyé un message radio à la base, mais des parasites m'ont accueilli en retour. Quelque chose dans ce canyon interférait avec les communications, et malgré mon meilleur jugement, j'ai décidé d'enquêter plus avant. À l'aide de mes outils, j'ai réussi à ouvrir l'écoutille, révélant un tunnel sombre qui s'enfonçait profondément dans le sol martien. La lueur que j'avais aperçue plus tôt était beaucoup plus brillante maintenant et provenait de quelque part au fond du tunnel. Ma curiosité a pris le dessus et je suis descendu. C'était comme entrer dans un autre monde, un labyrinthe souterrain, caché sous la surface martienne. Je me disais que je ne ferais que jeter un coup d'œil et repartir, mais quelque chose dans cet endroit m'attirait, comme si j'étais destiné à le trouver. Plus je m'aventurais, plus les parois du tunnel devenaient le structurées, comme si elles avaient été sculptées par une main intelligente. Je vis d'étranges symboles gravés dans le métal, des symboles extraterrestres qui brillaient faiblement d'une énergie que je ne pouvais expliquer. Mon cœur battait la chamade, et je savais qu'il ne s'agissait pas d'une grotte ordinaire. C'était quelque chose d'ancien, quelque chose qui dépassait de loin notre compréhension. Soudain, j'ai entendu un son qui ressemblait au ronronnement d'une machine. C'était lointain, mais indéniable. Je n'étais pas seul ici. Mon instinct me disait de partir, de courir, mais mes deux jambes refusaient de bouger. Au lieu de cela, j'avançais, mes pas résonnant dans le silence. Le bourdonnement devint plus fort, plus distinct, et je me retrouvai bientôt à l'entrée d'une immense chambre souterraine. Ce que je vis ensuite m'ébranla profondément. La pièce était vaste, remplie de machines étranges et de nacelles suspendues, chacune contenant quelque chose, ou plutôt quelqu'un, flottant dans un liquide épais et gélatineux.
Mon estomac se tordit lorsque je réalisai qu'il s'agissait d'êtres humains. Des hommes, des femmes et même des enfants. Leurs visages étaient figés dans des expressions de terreur, leur corps conservé comme en stase. Sur quoi diable étais-je tombé? Avant que je puisse comprendre l'horreur de tout cela, j'ai senti une présence froide derrière moi. Je me suis retourné et ils étaient ceux-là, les extraterrestres, grands, minces, avec une peau qui brillait comme du métal. Leurs yeux s'étaient dénués de toute émotion et j'ai su immédiatement que j'étais entré dans leur laboratoire et j'étais leur prochaine expérience. La panique m'envahit alors que je restais figé sur place, mon esprit s'emballant à la vue des êtres extraterrestres qui se tenaient devant moi. Ils se déplaçaient avec une précision inquiétante, leurs yeux me scrutant avec un détachement froid qui me donna des frissons. J'ai instinctivement reculé, mon souffle se bloquant dans ma gorge, mais il n'y avait nulle part où aller. Derrière moi, il y avait les corps humains suspendus, et devant moi, ces créatures, leurs intentions étaient claires, à la façon stérile et calculée dont elles m'observaient. Soudain, l'une d'entre elles leva une main longue et fine. Avant que je puisse réagir, une lumière aveuglante jaillit des murs de la chambre et m'engloutit. Ma vision se brouilla, mes muscles se rigidifièrent et un sentiment de paralysie m'envahit. Je ne pouvais ni bouger, ni crier, mais je regardais, impuissante, les extraterrestres s'approcher, leurs mouvements méthodiques et d'un calme troublant. La lumière commença à diminuer et je sentis que mon corps était soulevé, mais pas par leurs mains. C'était comme si une force invisible s'était emparée de moi, m'entraînant vers une plateforme métallique au centre de la chambre. Mes pensées étaient un chaos de peur et de confusion. C'était un cauchemar, quelque chose qui sortait d'un film d'horreur, mais aucune terreur ne pouvait changer la réalité de ce qui se passait. J'étais sur le point de devenir une autre de leurs expériences. J'étais attaché à la plateforme, incapable de résister, tandis qu'ils commençaient leur travail. Les extraterrestres se déplaçaient rapidement, leurs longs doigts manipulant divers outils que je ne pouvais pas comprendre. D'étranges bras mécaniques descendaient rondeux du plafond, bourdonnant d'une énergie qui me donnait la chair de poule. J'ai senti quelque chose de froid et de tranchant me transpercer la nuque, et soudain, je n'étais plus seulement dans mon propre corps. Je voyais des flashs de souvenirs, de sentiments, de sensations qui n'étaient pas les miens. C'était comme si j'avais été branché sur quelque chose de bien plus grand, une conscience collective partagée par ces créatures. À travers leurs yeux, je voyais la Terre, non pas telle que nous la connaissons, mais telle qu'ils l'observent depuis des millénaires. Ils nous observaient, nous étudiaient, nous enlevaient date bien avant que l'humanité ne sache qu'ils existaient. Et maintenant, j'étais l'un de leurs sujets de test, une partie de leur grande expérience. Mon esprit luttait pour se libérer, pour se raccrocher à la réalité, mais les images étaient écrasantes. J'ai vu les visages des autres, ceux qui étaient enfermés dans les caissons autour de moi. Certains étaient des soldats, des explorateurs, des gens ordinaires, arrachés à leur vie pour des raisons qui me dépassaient. Je les ai vus se faire disséquer, modifier et réassembler d'une manière qui défie les lois de la biologie. Soudain, j'ai ressenti une vive douleur qui m'a ramené à mon corps. Ma vision s'est éclaircie et j'ai vu les extraterrestres insérer quelque chose dans mon bras. Un petit appareil métallique qui a commencé à fusionner avec ma peau. La sensation était différente de tout ce que j'avais jamais ressenti. C'était comme si le métal devenait une partie de moi, fusionnant avec mes os et mes nerfs. Mon corps tremblait, chaque muscle se contractait de manière incontrôlée, mais je ne pouvais pas crier. La paralysie me tenait toujours dans son emprise cruelle. Je n'étais pas seulement l'objet d'une expérience, j'étais en train de changer. Mon esprit s'emballait à l'idée des implications. Était-ce ce qui était arrivé aux autres? Avaient-ils été transformés en quelque chose d'autre, quelque chose de plus qu'humain?
Ou avaient-ils simplement été jetés, sans vie, après avoir été utilisés pour je ne sais quel objectif tordu de ces extraterrestres? Les machines autour de moi vrombissaient et cliquetaient, chaque mouvement étant précis et calculé. Je sentis de nouveau mon esprit s'évanouir, non pas à cause de l'appareil dans mon bras, mais à cause de l'épuisement et de la terreur. Alors que j'étais sur le point de céder, l'un des extraterrestres s'est avancé, ses yeux noirs et vides fixant directement les miens. Une vague de pensées froides et envahissantes a pénétré mon cerveau. Une voix sans mots, communiquant d'une manière qui transcendait le langage. « Tu n'es pas comme les autres », me dit-elle, ses pensées froides et cliniques. « Tu survivras, tu porteras notre savoir. » Et puis, aussi rapidement qu'elle avait commencé, la procédure s'est arrêtée. L'extraterrestre a reculé et j'ai été libéré de la plateforme. Mon corps s'effondra sur le sol, faible et tremblant, mais la paralysie avait disparu. Je pouvais à nouveau bouger, même si mes membres me semblaient étrangers, comme s'ils ne m'appartenaient pas. Les extraterrestres m'observèrent en silence, tandis que je me relevais péniblement, incertaine de ce qu'ils m'avaient fait ou de la raison pour laquelle ils m'avaient laissé partir. J'ai trébuché vers l'entrée de la chambre, cherchant désespérément à m'échapper. Mais alors que j'atteignais le tunnel qui m'avait conduit jusqu'ici, je réalisais que le monde extérieur ne serait plus jamais le même. Ce qu'ils avaient mis en moi, ce que j'avais vu dans cet endroit, tout cela m'avait changé. Je n'étais plus seulement un ingénieur en mission sur Mars, j'étais tout autre chose. Alors que je titubais dans le couloir, le sol métallique froid, résonnant sous mes pas instables, mon esprit se mit à courir pour assimiler tout ce dont je venais d'être témoin. Mon corps était étrange, artificiel, comme si l'essence même de mon être avait été altérée au niveau cellulaire. Je pouvais sentir le petit appareil métallique incrusté dans mon bras, pulser faiblement, se synchronisant avec les battements de mon cœur, d'une manière à la fois étrangère et terrifiante. Le vaisseau était étrangement silencieux à présent. Les créatures qui avaient mené les expériences n'étaient plus présentes, ou du moins, elles étaient cachées. Le bourdonnement des machines dans les murs était devenu un lointain bruit de fond, et le seul son sur lequel je pouvais vraiment me concentrer était le battement rapide de mon cœur, amplifié par l'appareil. Mon instinct me poussait à trouver un moyen de sortir de ce cauchemar, de retourner à l'atterrisseur et de m'échapper. Mais je savais au fond de moi que les choses avaient irrémédiablement changé. Je tournais au coin de la rue et tombais dans une grande salle, bien différente du laboratoire stérile que je venais de quitter. Cette pièce semblait ancienne, presque cérémonielle. Les murs étaient là, couverts de symboles et de gravures complexes qui brillaient faiblement dans la faible lumière. Au centre de la pièce se dressait une structure massive et monolithique qui émettait une douce lueur pulsatile, une sorte d'autel, mais qui n'avait manifestement pas été fabriqué par des mains humaines. L'air était lourd, épais, avec une présence que je sentais peser sur ma poitrine. Je m'approchais prudemment de l'autel, attiré par une force que je ne pouvais expliquer. Mes yeux étaient rivés sur lui, mon corps se déplaçait en pilote automatique, comme si ce qu'ils avaient implanté en moi guidait mes mouvements. Plus je me rapprochais, plus les pulsations dans mon bras devenaient intenses, et plus mes pensées commençaient à se fragmenter. J'ai revu des flashs des créatures, mais cette fois, je n'étais pas un simple observateur passif. Je voyais à travers leurs yeux, je ressentais leur détachement froid et clinique alors qu'elles effectuaient leurs expériences sur d'innombrables humains à travers les âges. Il ne s'agissait pas seulement de moi, cela faisait partie de quelque chose de bien plus grand, une expérience qui s'étendait sur des siècles, voire des millénaires. Ces êtres nous observaient, nous étudiaient et nous manipulaient pour des raisons qui dépassaient l'entendement humain. Les images qui envahissaient mon esprit
étaient trop nombreuses pour que je puisse les assimiler. Je m'effondrais à genoux devant l'autel, cherchant l'air tandis que le poids de la connaissance m'oppressait. C'est alors que je les ai vus, des ombres qui se déplaçaient juste au-delà de la faible lumière. Je n'étais pas seul dans cette chambre. Je pouvais sentir leur présence, tapis dans l'obscurité, qui m'observaient. Ils étaient différents des êtres qui avaient mené les expériences, plus grands, plus imposants. Leur forme était très tordue et grotesque. Ces créatures étaient le résultat des expériences, le produit final de n'importe quel sombre dessein qui animait ces scientifiques extraterrestres. J'ai reculé, mon pouls s'est accéléré lorsque j'ai senti leur regard froid et malveillant se poser sur moi. L'air autour de moi semblait vibrer de leur présence et je réalisais avec une horreur croissante que ces créatures ne se contentaient pas d'observer. Elles se communiquaient. Je pouvais sentir leurs pensées s'immiscer dans mon esprit, tout comme l'extraterrestre qui m'avait implanté l'appareil. Mais leurs pensées n'étaient même pas cliniques ou détachées. Elles étaient d'ânes remplies de haine, de rage et d'une faim insatiable. Nous étions les premiers, communiquaient-ils, leur voix étant une symphonie discordante de douleur et de folie. Nous étions leur création. Maintenant, nous sommes leur malédiction. J'ai essayé de bloquer les pensées, de me lever et de courir, mais mes jambes ne bougeaient pas. J'étais pris au piège, paralysé par leur présence, alors qu'ils sortaient la montée de l'ombre. Leur forme était grotesque, des parodies d'un tordu du corps humain, des membres allongés, des visages déformés, des yeux brûlants d'un feu malveillant. J'ai compris qu'ils avaient été humains, mais qu'ils étaient désormais tout autre chose, des monstres nés des expériences cruelles de leur créateur. L'un d'eux s'approcha, sa main déformée se tendit pour me toucher. Au moment où ses doigts entrèrent en contact avec ma peau, une vague de douleur traversa mon corps et je hurlai, le son se répercutant sur les murs de la chambre. L'appareil dans mon bras pulsa violemment, réagissant au contact de la créature, et je sentis une étrange sensation m'envahir, comme si un interrupteur avait été actionné à l'intérieur de mon cerveau. Ma vision se brouilla, mes sens s'aiguisèrent, et, pendant un bref instant, je pouvais tout voir. Je pouvais voir leur douleur, leur souffrance, leur tourment sans fin, aux mains des scientifiques extraterrestres. Et puis, tout aussi rapidement, la vision s'est estompée. La créature a reculé. Ses yeux se sont rétrécis lorsqu'elle a réalisé que quelque chose avait changé en moi. Je le sentais aussi. Ce que les extraterrestres avaient implanté en moi était plus qu'un simple dispositif. C'était une clé, une connexion à quelque chose de bien plus grand que moi. Avec une détermination nouvelle, je me forçais à rester debout, le corps tremblant, mais l'esprit vif. Les créatures sifflèrent, reculant comme si elles savaient de quoi j'étais capable à présent. Je n'étais pas une simple victime de leur expérience. J'étais quelque chose d'autre, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Je me tournai vers la sortie, mes yeux scrutant la pièce à la recherche d'un quelconque signe d'issue. Les créatures m'observaient, leur regard malveillant ne me quittant pas, mais elles ne bougeaient pas pour m'arrêter. Elles ne le pouvaient pas, plus maintenant. J'avais été altéré, changé d'une manière que je ne pouvais pas encore entièrement comprendre, mais je savais une chose avec certitude. Je n'étais plus leur prisonnier. Jetant un dernier coup d'œil aux formes de tordues et grotesques des créatures, je me retournai et m'enfuis de la chambre, mon esprit s'emballant avec la connaissance que j'avais maintenant. Quoique les extraterrestres m'aient fait, cela m'avait permis de me connecter à quelque chose de bien plus puissant que je n'aurais pu l'imaginer. Mais cela avait aussi fait de moi une cible pour ceux qui voulaient contrôler ce pouvoir. Je courais dans les couloirs sombres du vaisseau, mon cœur battant la chamade, tandis que je cherchais une issue. Je ne savais pas combien de temps il me restait
avant que les extraterrestres ne reviennent. Mais je savais une chose, je devais m'échapper, quel qu'en soit le prix. La vérité de ce que j'avais vu, de ce que j'avais vécu, ne pouvait pas mourir ici. Je devais survivre. Les couloirs labyrinthiques du vaisseau se tordaient et tournaient en une architecture extraterrestre qui défiait la logique. Je n'avais pas de carte, pas de véritable sens de l'orientation, mais l'étrange pulsation dans mon bras me guidait comme une boussole. Chaque pas me rapprochait de quelque chose, qu'il s'agisse du salut ou de la mort. Je n'en étais pas certain. Plus je m'aventurais dans le vaisseau, plus je me rendais compte qu'il ne s'agissait pas d'un simple vaisseau. C'était un organisme vivant dont les parois se déplaçaient subtilement et dont le sol palpitait sous mes pieds comme les battements de cœur d'une bête endormie. Je ne pouvais m'empêcher de penser que j'étais observé, que toute cette structure était consciente de ma présence. Plus j'avançais, plus l'air devenait oppressant, comme un brouillard pesant sur moi. Je trébuchais dans une vaste salle ouverte dont le plafond me surplombait. Elle ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu jusqu'à présent. Les murs étaient tapissés de rangées de capsules, certaines fissurées et vides, d'autres remplies de silhouettes obscures, dont les formes étaient à peine visibles à travers l'épais liquide verdâtre qui remplissait les chambres. Je m'approchai de l'une d'entre elles et mon souffle se bloqua dans ma gorge lorsque je réalisais ce que je voyais. Des humains, des dizaines, peut-être des centaines, suspendus en stase, leur corps flottant dans le liquide. Leurs visages étaient déformés par un mélange de douleur et de peur, leurs yeux fermés, comme s'ils étaient prisonniers d'un éternel cauchemar. Je pouvais voir la faible lueur de vie qui pulsait dans les tubes reliés à leurs bras et à leurs cous, les maintenant en vie, mais à peine. Je sentis la bile me monter à la gorge. C'était ce que les extraterrestres avaient fait. Ils avaient voler des gens sur Terre, les avaient enlevés pour les soumettre à leurs expériences grotesques, les transformant en quelque chose d'autre. J'ai tendu la main pour toucher le verre d'une des capsules. Ma main tremblait. Le visage à l'intérieur m'était familier, trop familier. C'était le commandant Daniels, l'astronaute qui avait disparu lors d'une précédente mission sur Mars. Celui dont on nous avait dit qu'il avait disparu dans un tragique accident. Mais il était là, son corps retenu prisonnier dans ce laboratoire cauchemardesque, sa vie réduite à une simple expérience. J'ai reculé en titubant, l'esprit en ébullition. Combien d'autres avaient été enlevés de la sorte? Combien d'autres avaient été volés à la terre sans que personne ne le sache? Un bruit soudain derrière moi me sortit de mon état de choc. Je me retournai, le cœur battant, et vis l'une des créatures de tout à l'heure, l'une des créations extraterrestres, des expériences ratées, tapie dans l'ombre. Sa forme tordue et grotesque était recroquevillée, ses yeux rougeoyants fixés sur moi. J'ai su en un instant qu'elle n'était pas seule. D'autres individus émergèrent dans des ténèbres, leur corps difforme se déplaçant à une vitesse anormale. Je reculais, mon souffle se bloquant dans ma gorge, tandis qu'ils se rapprochaient de moi. Ils n'attaquaient pas encore, mais ils me poussaient vers quelque chose de plus profond dans le vaisseau. Je n'avais d'autre choix que de courir. Les couloirs se brouillaient, tandis que je piquais un sprint, mes poumons me brûlant, mes jambes me faisant souffrir. Les créatures étaient juste derrière moi. Leurs pas résonnaient dans l'espace confiné. Je pouvais sentir leur souffle sur ma nuque, la chaleur de leur corps se rapprochant. Mais alors que je pensais qu'elles allaient me rattraper, le pouls dans mon bras s'enflamma à nouveau, me dirigeant vers une porte que je n'avais pas remarquée auparavant. Je me suis jeté à travers, la claquant juste au moment où les créatures atteignaient le seuil. Leurs griffes raclèrent pour le métal, mais elles ne purent le percer. Pour l'instant, j'étais en sécurité. Je me retournai et me retrouvai dans une petite pièce faiblement éclairée. En son centre se trouvait une console,
ancienne et couverte de poussière, mais manifestement fonctionnelle. Je m'en approchais prudemment, les étranges symboles à sa surface pulsant faiblement une énergie extraterrestre. Lorsque je posai ma main sur la console, l'appareil que j'avais dans le bras se mit à pulser en réponse et l'écran s'anima. Soudain, des images envahirent l'écran, des cartes de la Terre, des diagrammes d'anatomie humaine et ce qui ressemblait à des cartes stellaires, chacune marquée par d'étranges runes extraterrestres. Je ne comprenais rien de tout cela, mais l'appareil dans mon bras semblait le comprendre. Les symboles sur l'écran se sont déplacés et j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. C'était une liste de noms. Des centaines, peut-être des milliers, chacun suivi d'un lieu sur Terre. J'ai fait défiler la liste frénétiquement, les mains tremblantes, jusqu'à ce que je trouve mon propre nom tout en bas. James Corbin. À côté de mon nom, il y avait le mot « Test Subject ». En dessous, il y avait une série de dates et de coordonnées, des dates qui correspondaient à la chronologie de ma mission. Je n'étais pas le premier, et je ne serais pas le dernier. Les extraterrestres enlevaient des humains depuis des décennies, voire des siècles. Et maintenant, je faisais partie de leur grande expérience. Le dispositif dans mon bras, celui qui avait été implanté pendant l'opération, n'était pas seulement un traceur. C'était quelque chose de bien pire. Il me modifiait, me transformait en l'un d'entre eux. Les pulsations dans mon bras ne faisaient pas que me guider. Elles me contrôlaient. Je me suis éloigné de la console en trébuchant, l'esprit en ébullition. Il fallait que je sorte d'ici, que je prévienne la Terre de ce qui se passait. Mais comment? Les créatures à l'extérieur me chassaient d'eau, toujours, et le vaisseau ressemblait à un labyrinthe conçu pour me garder piégé à jamais. Je regardais autour de la pièce, à la recherche d'une quelconque échappatoire, mais il n'y avait rien, juste la console, les murs et le bourdonnement omniprésent de la machinerie extraterrestre. Et puis, je l'ai vue, une autre porte, cachée dans l'ombre, au fond de la pièce. Je m'en approchais prudemment, le cœur battant dans ma poitrine. Le pouls dans mon bras s'est de nouveau accéléré lorsque j'ai atteint la porte, et j'ai su que, quoi qu'il y ait de l'autre côté, c'était ma seule chance. J'ai pris une grande inspiration et j'ai franchi la porte. La porte s'ouvrit, révélant une chambre massive et faiblement éclairée, différente de tout ce que j'avais vu auparavant. L'air était chargé d'une odeur métallique oppressante et les murs semblaient ardents vibrer d'une énergie étrange, venue d'un autre monde. La chambre était vaste, presque trop grande pour être comprise, et en son centre se dressait une structure imposante. Un obélisque noir en obsidienne dont la surface était gravée de symboles extraterrestres qui brillaient faiblement dans l'obscurité. À la base de l'obélisque, il y avait des machines, des appareils extraterrestres qui émettaient un bourdonnement sourd. Des tubes et des fils partaient de l'obélisque, serpentaient sur le sol comme des vrilles, se connectaient aux murs et au plafond, alimentant la structure même du vaisseau. C'était comme si le vaisseau tout entier était alimenté par ce centre unique. Mais ce qui a attiré mon attention, ce n'est pas l'obélisque ou les machines, c'étaient les rangées de capsules, comme celles que j'avais vues en plus tôt. Mais celles-ci étaient différentes. Elles étaient plus grandes, plus avancées, et à l'intérieur de chacune d'elles se trouvait un humain. Je m'approchais prudemment, l'estomac noué lorsque je réalisais ce que je voyais. Les personnes à l'intérieur des capsules n'étaient pas simplement en stase comme les autres, elles étaient transformées. Leur corps était larté, tordu et déformé, leur peau tendue sur leurs os, leurs traits à peine reconnaissables. Des fils et des tubes étaient incrustés dans leur chair, pompant d'étranges fluides dans leurs veines, tandis que leurs yeux scintillaient d'une lumière étrange et artificielle. Ils étaient encore en vie, à peine. Je sentis une vague de nausée monter dans ma gorge. C'était la phase finale de l'expérience. Les extraterrestres
utilisait les humains et les transformait en quelque chose d'autre, de monstrueux. Je m'éloignais des capsules, l'horreur de la situation m'assaillant l'esprit. Je devais arrêter cela, je devais détruire ce vaisseau ou, à tout le moins, envoyer un avertissement à la Terre. J'ai regardé autour de la pièce, à la recherche d'un panneau de contrôle ou d'un dispositif que je pourrais utiliser pour saboter le vaisseau. Mais alors que je le faisais, le pouls de mon bras s'est enflammé violemment, envoyant une secousse de douleur dans tout mon corps. Je me suis retourné, haletant, tandis que le dispositif dans mon bras semblait s'animer, envoyant des vagues d'énergie à travers moi. Et puis, j'ai entendu une voix profonde, résonnante, qui a résonné dans mon esprit. « Bienvenue, James Corbin. » Je me suis figé, mon sang s'est refroidi. La voix ne venait pas du vaisseau ou des créatures qui me chassaient. Elle venait de l'obélisque. « Tu as été choisi », continua la voix, le ton calme et mesuré, comme si elle avait attendu ce moment. « Tu es l'un des nôtres à présent. » J'ai reculé en titubant, mon esprit s'emballant. Non, non, ce n'est pas possible. Je n'étais pas l'un des leurs. J'étais humaine. Je devais sortir d'ici. Je devais trouver un moyen d'arrêter ça. Mais la voix persistait, implacable et inéluctable. La transformation est presque achevée, dit-elle, les mots se répercutant dans mon crâne. Tu l'as déjà ressenti, n'est-ce pas? Les changements. Le pouvoir qui grandit en toi. Tu deviens plus qu'un humain, plus que ce que tu as été. Accepte-le. J'ai serré mon bras, l'appareil pulsant d'une vie propre. Je pouvais le sentir maintenant, les changements. Mes sens étaient qu'on est plus aiguisés, mes réflexes plus rapides. Et pourtant, je me sentais déconnecté de mon propre corps, comme si j'étais vidé et rempli par quelque chose d'autre, quelque chose d'étranger. Je ne pouvais pas laisser faire, je devais le combattre. Résister est futile, m'avertit la voix, de plus en plus froide. Tu fais désormais partie de nous. Accepte ta place dans le nouvel ordre. Je serrai les dents, me forçant à me lever. Je ne fais pas partie de ça, marmonnai-je en serrant les dents. Je ne suis pas l'un d'entre vous. Je me suis retourné et j'ai sprinté vers la console la plus proche, l'esprit en proie au désespoir. Si je pouvais détruire l'obélisque, si je pouvais simplement couper sa connexion avec le vaisseau, peut-être, pourrais-je arrêter la transformation. La console était de conception extraterrestre, couverte de symboles et de boutons que je ne comprenais pas. Mais l'appareil dans mon bras pulsait, me guidant une fois de plus. J'ai appuyé ma main sur la console, sentant l'étrange énergie me traverser, tandis que les symboles sur l'écran se déplaçaient. L'obélisque se mit à bourdonner plus fort, la chambre entière vibrant de sa puissance. La voix revint, à présent remplie d'une fureur froide et distante. Vous ne pouvez pas détruire ce que vous ne comprenez pas. Le sol sous moi trembla, tandis que les machines autour de l'obélisque se mirent à ronronner et à produire des étincelles. Les tubes reliés aux capsules tremblèrent violemment, et le fluide à l'intérieur se mit à bouillonner. Je pouvais voir les humains à l'intérieur des capsules s'agiter, leur corps se convulser à mesure que la technologie extraterrestre fonctionnait mal. Mais je ne me suis pas arrêté. Je ne pouvais pas. J'ai continué à appuyer sur des boutons, à tirer sur des leviers, à faire n'importe quoi pour surcharger le système. Les parois du vaisseau pulsaient avant d'une énergie frénétique et erratique, et le bourdonnement de l'obélisque se transformait en un rugissement assourdissant. « Tu mourras ici, James Corbin !» siffla la voix, pleine de rage. « Et la Terre suivra. » J'ai ignoré la voix, me concentrant sur la tâche à accomplir. Je sentais le vaisseau s'effondrer autour de moi, sa structure même s'effritant sous l'effet de la surcharge. Mais je ne pensais plus à la fuite, je ne pensais pas à la survie. Je pensais aux gens, aux centaines, voire aux milliers de vies
qui avait été volé par ces créatures, aux expériences qu'elles avaient menées, aux vies qu'elles avaient détruites. C'était la seule façon d'y mettre fin. J'allais défaire s'écrouler ce foutu vaisseau. Soudain, une douleur aiguë m'a traversé la poitrine et j'ai trébuché, à bout de souffle. Je regardai vers le bas et vis la source de la douleur. Le dispositif dans mon bras s'était étendu. Ses vrilles s'enroulaient maintenant autour de ma poitrine, pulsant d'une lumière maladive. La transformation s'accélérait. Je n'avais plus le temps. D'une dernière poussée, je frappai du poing la console, la faisant voler en éclats. La pièce fut immédiatement engloutie dans un brillant éclair de lumière, et l'obélisque poussa un gémissement assourdissant et inhumain. Les machines autour de moi explosèrent, projetant des éclats de métal et de verre dans toutes les directions. La dernière chose que j'ai vue avant que le monde ne s'obscurcisse, c'est l'obélisque qui s'écroulait, dont les symboles lumineux vacillaient et s'éteignaient comme les dernières braises d'un feu qui s'éteint. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je flottais dans l'obscurité. J'ai d'abord cru que j'étais mort. Il n'y avait rien d'autre que le silence et le vide froid. Mon corps était en apesanteur, comme si je dérivais dans l'espace sans ancrage, sans direction. Puis, lentement, j'ai recommencé à ressentir l'attraction de la gravité. Mais les membres étaient lourds, ma poitrine oppressée, mais j'étais encore en vie. J'ai cligné des yeux, ma vision s'est troublée, et j'ai vu les contours d'une pièce autour de moi. J'étais de retour dans le vaisseau, mais pas dans la chambre des extraterrestres. C'était la salle de contrôle du Mars Pioneer. Je pouvais sentir le bourdonnement des systèmes du vaisseau, les vibrations familières des moteurs et la faible odeur stérile de l'air recyclé. D'une manière ou d'une autre, j'avais survécu. Je me suis forcé à m'asseoir, mon corps protestant à chaque mouvement. Ma tête battait la chamade et j'avais l'impression que ma poitrine était en feu, mais j'étais en vie. Je regardais autour de moi, m'attendant à ce que l'obélisque extraterrestre me domine. Mais il n'était plus là. Le vaisseau semblait normal. Du moins, aussi normal qu'il pouvait l'être après tout ce qui s'était passé. Je me suis levé en titubant, m'appuyant lourdement contre le mur pour me soutenir. Mon bras me lançait, et lorsque je jetai un coup d'œil vers le bas, je vis l'appareil, toujours là, pulsant toujours, mais plus petit maintenant, ses vrilles se retirant à l'intérieur de ma peau. Je ne savais pas ce que cela signifiait, et franchement, je ne voulais pas le savoir. Tout ce que je savais, c'est que je devais quitter ce vaisseau. Tout de suite, j'ai trébuché vers le panneau de contrôle, mes doigts tâtonnant sur les boutons. L'interface du vaisseau s'anima et j'entrai les coordonnées de la Terre. Les moteurs grondèrent en réponse et je sentis le vaisseau changer de cap. Je rentrai chez moi. Mais alors que j'étais assis, affalé dans le siège du pilote, quelque chose me rongeait l'esprit. Le navire, l'obélisque, les expériences. Ce n'était pas fini. Ce n'était pas encore fini. J'ai jeté un coup d'œil au moniteur, cherchant des signes du vaisseau extraterrestre. Pendant un moment, il n'y eut plus rien d'autre que l'étendue vide de l'espace, les étoiles scintillant innocemment au loin. Et puis, il était là, un léger point sur le radar, à peine détectable, mais bien présent. Le vaisseau extraterrestre n'avait pas été détruit, il était toujours là. Mon cœur a sombré lorsque j'ai compris ce que cela signifiait. Les extraterrestres n'avaient pas abandonné. Ils observaient Donnie toujours, ils attendaient toujours. Et quoi qu'ils aient prévu pour la Terre, ce n'était pas fini. Je devais les avertir, je devais dire au monde ce qui se préparait. Mais alors que je me préparais à envoyer un signal de détresse, une voix froide et familière résonna dans mon esprit. « Tu ne peux pas nous échapper, James Corbin. » Je me suis figé. Mon sang s'est transformé en glace. La voix, la même voix qui m'avait parlé dans la chambre, était toujours là, toujours en moi. Tu es à nous maintenant. Mes mains tremblaient alors que j'attrapais les commandes, mais la voix devenait plus forte, plus insistante.
tu nous reviendras. Tu ne peux pas le combattre, tu es déjà l'un des nôtres. » Je serrai les dents, essayant de la bloquer, de me concentrer sur la tâche à accomplir. Mais la voix ne s'arrêtait pas. Elle était comme un cancer, se répandant dans mon esprit, rongeant mes pensées, ma volonté. Je ne pouvais pas la laisser gagner. Je ne pouvais pas les laisser me prendre. Dans un élan de désespoir, je frappais du poing sur la balise de détresse, activant le signal de détresse. Le message serait envoyé à la Terre, un avertissement de la menace extraterrestre, un avertissement de ce qui allait arriver. Mais je savais que cela ne suffirait pas. Les extraterrestres étaient déjà en moi, dans mon esprit. Je pouvais les sentir, de plus en plus fort, à chaque seconde, leur influence s'infiltrant dans chaque partie de moi. Je me suis éloigné de la console, en titubant, me serrant la tête alors que la douleur s'intensifiait. Ma vision se brouillait, mon corps tremblait de façon incontrôlable. Je devais lutter, je devais tenir bon, juste un peu plus longtemps. Mais alors que l'obscurité se refermait sur moi, j'ai réalisé quelque chose d'horrible. Je n'allais pas m'en sortir. Je pouvais les sentir maintenant, prendre le dessus, tordre mes pensées, mes souvenirs, mon identité même. Je me perdais, je devenais quelque chose d'autre, quelque chose d'inhumain. Et puis, juste avant que les ténèbres ne m'engloutissent tout entier, j'ai entendu la voix une dernière fois, froide et triomphante. « Bienvenue à la maison.